Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie DP. Je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo unboxing de chez DP Club. Ils m'ont proposé de rechoisir des articles dans leur boutique. Ils m'ont donné un budget de 30 $ et du coup j'ai pu choisir des petites choses très sympas. Donc normalement nous avons une petite broderie, un petit objet et des petites toiles. Donc nous allons découvrir ça ensemble. Alors hop, j'ouvre le colis, voilà. Hop, et on a le petit objet ici. Alors pour commencer, on va regarder la toile, enfin la broderie. Donc j'ai tout simplement pris le mois de janvier. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans une vidéo, je vous ai dit que dans cette collection, il y avait les 12 mois de l'année. Vous voyez dans le titre 12 months flower. 12 mois de l'année en fleurs et donc c'est janvier. J'ai déjà réalisé décembre. Dans une vidéo, j'avais reçu février puisqu'ils avaient mis sur le site que février en fait c'était décembre. Enfin, il y avait un petit cafouillis au niveau du nom de l'article. Donc du coup, j'ai déjà février, mais du coup je me suis pris janvier pour pouvoir réaliser ce mois-ci, puisque je vous ai dit que je voulais faire une fleur par mois, donc chaque fleur chaque mois, et du coup j'ai commencé en décembre, et donc maintenant on va continuer en janvier. Alors c'est un kit Joy Sunday, vous connaissez les kits Joy Sunday maintenant, les explications au dos, la page de garde, c'est une 14 CT donc à broder en 2 brins, et elle doit faire 17 par 17. Dans le kit, nous avons tout ce qu'il faut. Je vais vite, hein, je vous en ai déjà montré plein. Donc, on va pas perdre de temps là-dessus. Comment ça se présente à l'intérieur du kit? Hop, hop, voilà. Nous avons les petits fils sur la cartonnette. Voilà. Les petites aiguilles ici. Donc, c'est des couleurs qui sont pas très vives, hein, mais en même temps, c'est un œillet. Donc, forcément, on a des petits verts, des petits roses. Je pense que cette couleur marron va être le tour. Les tours ne sont pas tous de la même couleur, si je comprends bien. Donc, on va découvrir ça. La petite toile imprimée, hein, bien évidemment les couleurs imprimées sur la toile ne sont pas les couleurs réelles que vous allez broder, hein. Vous voyez bien que ça n'a rien à voir, ça vous permet juste de bien repérer les symboles et comme vous pouvez le constater, elle m'a l'air bien imprimée, les symboles ont l'air bien sur les croisements, donc ça devrait être relativement assez facile à broder. Et donc le 10 c'est bien, oui c'est bien cette couleur un petit peu marron, donc a priori les tours ne sont pas toujours de la même couleur. Il faudra que je regarde si au niveau de la DMC ils ont mis la même et si c'est ou pas. Je regarderai ça un petit peu plus tard. Et donc ici nous avons la grille. Donc on a, c'est la même chose que vous avez d'imprimé. Sauf que là c'est avec les couleurs réelles. Et on voit qu'on a 10 couleurs. Tout en point de croix complet. Donc si vous débutez, ce sont des petits modèles qui sont parfaits. Ils sont rapides à faire. Enfin, rapides. Ils sont assez faciles à faire, ils sont rapides, vous avez une bonne prise en main, vous n'avez pas besoin de matériel. C'est typiquement le genre de toile que vous brodez à la main, hein, vous n'avez pas besoin de cercle dessus, ce qui serait compliqué d'ailleurs sur ce genre de toile, cette taille de mettre un cercle. Mais voilà, vous pouvez tout à fait commencer avec ce genre de petit modèle, ça va très bien et ce sera très satisfaisant pour vous. Voilà pour ceci. Ensuite, nous avons ici une petite toile qui est emballée en petits sachets transparents comme ceci. Hop. Ah oui, c'est vrai. J'avais choisi un pingouin, une toile avec un pingouin et malheureusement, elle n'était plus disponible. Donc, ils m'ont proposé de faire un échange contre une autre toile et ils m'ont proposé un autre pingouin. Donc, c'est celui que j'ai reçu. Malheureusement, le moment où ils m'ont envoyé le message, je leur ai plutôt demandé du coup de me la remplacer par une autre, mais ils n'ont pas vu mon message tout de suite. Donc ils ont dit qu'ils m'enverraient l'autre toile que j'avais choisie plutôt en remplacement de celle que j'avais choisie la prochaine fois. Mais du coup ils m'ont envoyé celle-ci qui sera je pense tout aussi sympa. Alors c'est pas tout à fait le même style que celle que j'avais choisie. Celle-ci fait beaucoup plus Noël, plus hiver. Celle que j'avais choisie faisait beaucoup plus moderne. C'était un petit pingouin avec un bonnet un peu... qui était vraiment très moderne, très sympa. Mais celui-ci est très joli aussi. Il me semble que je l'ai déjà vu passer sur des chaînes, celui-ci. C'est un modèle qui existe depuis un petit moment. Il est très mignon, donc tout en diamants spéciaux. Donc il y a pas mal à diamanter, hein, comme vous pouvez le constater. Donc ça devrait bien m'occuper. Il est très mignon, je vais le faire cet hiver, hein. Je pense qu'il sera fait prochainement. Je vais mettre la toile à plat et dès qu'elle sera à plat, elle sera revenue bien plate, parce que là les plis sont marqués, je vais remettre aussi le plastique comme il faut. Dès qu'elle sera bien revenue à plat, je la réaliserai pour qu'elle soit faite cet hiver. On a un toolkit vraiment très complet, puisque comme vous pouvez le constater, on a deux stylets. Donc, je vais sortir ce qui sont transparents. On a deux stylets avec des multiplesseurs.
Donc un de 4 et un de, je ne sais pas, est-ce que c'est marqué dessus? Non, je ne crois pas. De 7 ou 8 en bout. Alors les petits stylets transparents, c'est sympa comme ça. On a la barquette avec le petit nez, un gros pain de cire et des petits sachets zip. Donc ça c'est un super toolkit honnêtement. C'est pas souvent que j'en ai des comme ça. Après tant mieux dans un sens que ça fait double stylet. Pour un kit ça fait beaucoup. Et ensuite, nous avons les diamants. Je ne vais pas les sortir comme ils sont en petits sachets zip bien rangés. Comme vous pouvez le constater, on a des petites navettes, on a des petits ronds blancs, des petits ronds roses, pas mal à poser. Donc je pense que ça devrait être sympa. On n'a pas de gros diamants spéciaux, mais on a quand même quelques petites formes spéciales à poser sur cette toile. Donc ça devrait être très joli à faire. Voilà pour cette petite toile, toute mignonne. Ensuite, j'ai appris un objet. Alors, ce sont c'est une nouveauté. Ils ont sorti une nouveauté. Alors, ce sont des petites suspensions qui sont vendues par deux. Et forcément, quand j'ai vu celle-ci, je ne pouvais que craquer. Vous allez comprendre pourquoi. Il s'agit des deux suspensions pan. Alors, elles sont vraiment très mignonnes. Très sympa. Alors ce sont des petites suspensions en plastique, je vous en ai déjà montré il me semble sur la chaîne, ou si je vous les ai pas encore montrées ça ne saurait tarder puisqu'elles sont réalisées. Voilà, elles sont comme ça, donc c'est en plexiglas, hein, la même épaisseur que les porte-clés, on est sur du 2 mm il me semble, qui sont imprimés d'un côté et l'autre côté ce diamant en transparence, donc c'est double face. Voilà, on a ici tout le petit matériel pour monter les suspensions. Ouah, fallait pas ouvrir le sachet comme ça, faites pas comme moi. Ne faites pas comme moi. Ah, mais c'est parce que mon lien s'est démonté. Aïe, aïe, aïe. Il faudra que je ramasse. Il faudra que je passe sous le bureau. J'ai des perles qui sont passées sous le bureau. Donc, allez-y doucement quand vous allez ouvrir. Comme vous pouvez le constater, on a des petites perles qui sont enfilées sur une petite chaînette. Et visiblement, l'anneau en haut de la chaîne ne devait pas être bien fermé. Il s'est sauvé sur l'autre. Et du coup, les perles se sont défaites. Et donc, du coup, vous avez cette petite suspension à mettre dessous. Et puis, vous avez une petite ficelle comme pour les porte-clés et une attache comme les porte-clés à mettre au-dessus. Voilà. Donc, moi, j'ai des perles partout. Ben, je ramasserai ça tout à l'heure. C'est pas grave. Donc, faites bien attention quand vous ouvrez le sachet. Il est possible que si l'anneau en haut de la chaîne n'était pas bien refermé, et ben, votre chaîne se soit défaite. Et il faudra réenfiler les petites perles. Voilà, donc ça a l'air assez chouette à faire. A priori, il y a pas mal de diamants spéciaux. Je vais regarder rapidement. Hop, je range toutes les petites choses dans le sachet. Hop. Au niveau des diamants spéciaux, on va regarder rapidement ce que nous avons. Voilà, on a des petits strass, plusieurs couleurs de petits strass. Et alors, nous avons les magnifiques petites gouttes comme ça de queue de pan, des petites navettes, des petites perles jaunes, des petits ovales bleus, c'est pas souvent, et beaucoup de gouttes fastées bleues comme ça, c'est magnifique. Je pense que ça va vraiment être très joli à faire et que le résultat devrait vraiment être très chouette. Le petit anneau de la chaîne est ici. Hop, je le range, je ne voudrais pas rien perdre. Et nous avons un toolkit de base stylé colle barquette. Voilà pour ces petites suspensions. Ensuite, nous avons une toile ici. Alors, laquelle est-ce? J'ai choisi... Ah oui. Alors, c'est une toile en diamants spéciaux. J'ai eu un énorme coup de cœur quand je l'ai trouvée. Attendez, je vais essayer de vous la retourner un peu. Parce que là, elle est... Enfin, je recolle le plastique est mal collé, c'est pour ça qu'elle va avoir du mal à rester à plat. Alors, vous allez rien voir évidemment. Donc, c'est un petit lapin et avec un petit rouge-gorge dans la neige. Et j'ai trouvé cette toile vraiment super mignonne. Elle me fait penser aux illustrations de livres pour enfants. Et du coup, j'ai craqué dessus. Je me suis dit que ça serait vraiment sympa à faire pour cet hiver. Parce que l'année dernière, j'ai fait beaucoup de bonhommes de neige en hiver. Et c'est pas un sujet que j'aime particulièrement diamanter. Donc là, quand j'ai vu cette petite scénette dans la neige, j'ai dit que ça serait parfait. Donc pareil, c'est comme le petit pingouin. Dès que la toile va être bien revenue à plat, je pense que je vais m'y mettre. On a 11 couleurs, 11 sortes de strass. A priori, on n'en a pas énormément avec des formes spéciales. On en a deux. On a l'air d'avoir des gros ronds blancs comme ça, opaques. Et on a des petits ronds comme ça avec la petite étoile dessus. Le reste, ce ne sont que des diamants normaux. Ah non, on a une autre taille de blanc.
Mais sinon, le reste sont des diamants normaux. Et le blanc, ce ne sera pas de l'argenté, ce sera vraiment du blanc-blanc, visiblement. Donc ça, c'est plutôt original. Donc on va avoir à la fois des strass et des diamants blancs pour le blanc. Donc pourquoi pas. Alors là, je vous avoue, j'ai hâte de la faire et de voir le résultat. Je pense que ça va vraiment être très très chouette. J'aime le fait qu'ils aient laissé la neige blanche. Ça va vraiment apporter une touche supplémentaire et ça va très très bien ressortir avec les diamants classiques. Donc avec les strass classiques, pardon. Et nous avons un toolkit style école barquette. Vraiment, je la trouve super jolie cette toile. J'ai hâte de la faire, de voir ce que ça va donner. J'espère qu'ils vont nous sortir d'autres scènes un peu comme ça, très à la fois enfantines, mais un peu qui changent un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir au niveau des toiles d'hiver. Donc ça, ce serait vraiment bien. Et la dernière pour finir, c'est également une toile en diamants spéciaux et j'ai choisi un pan. Voilà, c'est vrai qu'en ce moment je fais pas mal de toiles en diamants spéciaux. J'aime beaucoup ça, je trouve ça très agréable et ça a vraiment un rendu vraiment chouette et quand on les met au mur, je trouve ça vraiment, ça fait tout de suite son effet. Donc j'avoue, j'ai craqué pour ce très joli pan en diamants spéciaux. Il me semble que c'est une nouveauté, je ne l'ai pas vu, je n'avais jamais vu. Alors on a en haut à diamanter les petites branches et les petites fleurs, le pan à diamanter et les fleurs en bas. Je suis désolée, on est en hiver, la luminosité est pas terrible, donc c'est un peu difficile d'avoir mieux que ça. Je m'en excuse, j'essaierai de mieux m'organiser pour tourner mes vidéos à l'avenir. Donc voici le très joli pan. Pareil, j'ai vraiment hâte de le faire. J'aime beaucoup le fond un petit peu jaune comme ça. Je trouve que c'est une couleur qui va très bien avec l'hiver. Ça fait un peu penser au jour où peut-être avec une impression de neige qui va tomber. Pourtant le ciel est plutôt gris quand il va y avoir la neige qui tombe. Mais je sais pas, il peut à la fois faire printanier mais il peut aussi faire assez hivernal je trouve. Donc j'ai hâte de le réaliser, de vous montrer ça. Je le trouve vraiment très très joli. Ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas sorti une très jolie toile avec un très beau pan comme ça. C'est vrai que passé un temps au début j'en avais trouvé pas mal, j'en ai fait quelques-unes déjà, mais c'est vrai qu'après j'avais du mal à en trouver. On avait plus des pans stylisés, on avait beaucoup moins de pans voilà réalistes, ou alors c'était soit des toiles immenses comme j'en ai aussi à faire, soit on est sur des choses qui sont, soit la toile est trop petite et ça ne se voit pas assez, ou alors qui sont pas très jolies. Voilà, il y a certaines sont un peu... Non, elles me plaisent pas. Voilà, celle-ci est vraiment très jolie, très raffinée, pas très grande, mais franchement je pense que la taille va bien convenir et que ça va vraiment être sublime au résultat. On a dans le kit un toolkit style école barquette, il y aura 13 couleurs sur ce pan et a priori on a l'air d'avoir des diamants spéciaux. On va regarder rapidement quelle forme on va avoir, quelle strass ils nous ont mis. C'est vrai que la beauté des pans dépend souvent des strass qu'ils nous ont mis. Oh, il y a des petites choses sympas. Oh, ça c'est chouette, je n'en avais jamais eu des comme ça. Regardez les petites gouttes. Alors attendez, je vais essayer de vous mettre la netteté. Les petites gouttes qu'ils nous ont mis sur la queue. Ce sont des petites gouttes avec des petits points. Bleu AB, franchement c'est transparent, c'est très original, très joli. Je n'en avais jamais eu, donc ça va être une nouveauté. C'est ceux de la queue le 13, oui c'est ça, c'est ceux de la queue. Là on a les petites gouttes pour le cœur des fleurs, on a des demi-perles rouges, voilà je perds le nom de la couleur. On a des diamants AB violets, c'est la couleur 10. Ce sera les pivoines. Les pivoines sont avec ces couleurs AB violet, ça va vraiment être chouette. Voilà, après on a du marron, une autre sorte de marron. Après on est sur du strass classique. Je suis désolée, la netteté c'est pas très bien. Mon téléphone a l'air d'être feignant aujourd'hui. Hop. Voilà. Au niveau des couleurs, après on a des très très jolies couleurs un peu vertes, roses. La palette elle est vraiment très jolie. Je pense que ça va être très original avec les pivoines en diamant AB. C'est pas souvent on a des AB violets comme ça, et encore moins dans une toile comme ça où un sujet va carrément être en AB alors que le sujet principal va être en strass. Donc vraiment j'ai hâte de la réaliser, de voir ce que ça va donner et voir si ça va être une composition harmonieuse au niveau du choix des couleurs ou s'il faudra faire quelques remplacements. Je verrai. Je vous avoue, je poserai les diamants original au moins sur une partie et après j'aviserai en fonction s'il faudra les changer ou non. Je m'attendais vraiment pas à du AB, je m'attendais à des strass roses classiques et ça m'allait très bien, donc
on découvrira ce que ça va donner ensemble. Donc voilà pour ce petit unboxing, des choses très douces. J'avais envie de douceur, je crois, quand j'ai validé cette sélection. Donc avec le petit... Alors le petit pingouin, c'est pas celui que j'ai choisi, mais finalement il s'adapte très bien à la sélection. Le joli pan, le petit... 1, 2, 3, lapin, je ne sais plus parler. Voilà, et le petit pivoine dans les tons de rose, l'œillet, pardon, ton de rose pour janvier. Je vais vous mettre comme ceci pour que vous puissiez voir l'ensemble en fait de cette commande. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, s'il y a des toiles qui vous ont plu, s'il y en a que vous avez repérées ou qui vont être sur votre wishlist, dites-moi tout. Je suis désolée pour la lumière de cette vidéo, je vais essayer de faire mieux sur les prochaines et je voulais absolument vous les montrer et surtout absolument mettre les toiles rapidement à plat parce que plus vite on les met à plat et plus vite elles reviennent, je trouve, et plus vite je peux les faire. Donc je voulais pas attendre pour découvrir cette petite réception. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, s'il y a des toiles que vous avez déjà fait, que vous avez repérées également, si l'idée d'une fleur par mois ça vous plaît et si vous avez envie de me suivre sur ce projet. Dites-moi tout, on se retrouve dans les commentaires. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner, partager la vidéo et activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Je vous retrouve très vite sur la chaîne avec plein de nouveaux projets. Donc je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Tchou tchou.